Bienvenue. Ensemble, explorons l'équilibre fragile de l'intelligence artificielle. Un monde fascinant, plein de promesses et de paradoxes. Projetons-nous un instant. Nous sommes en octobre 2025. L'intelligence artificielle n'est plus une idée futuriste. Elle est là, elle respire dans chaque aspect de notre quotidien. Le rythme est celui d'une marée montante. Chaque semaine, vraiment une nouvelle vague d'innovation vient redessiner les contours du possible, nous laissant à la fois fascinés et un peu suspendus. Et derrière cet éclat, derrière les prouesses techniques, une question de fond commence à se poser. Cette course effrénée au progrès peut-elle vraiment durer ? Pour bien saisir cet équilibre, il faut d'abord prendre la mesure de la puissance créatrice de cette nouvelle ère dans laquelle on entre. Des modèles comme Sora 2, capables de transformer de simples mots en images vivantes, ou GPT-5 qui nourrit nos réflexions. Ce ne sont plus de simples outils. Ils sont en train de devenir de véritables partenaires pour notre imagination. C'est une image assez puissante. On a le sentiment d'être les témoins privilégiés de l'émergence d'une nouvelle forme d'intelligence. C'est, sans aucun doute, un moment charnière de notre histoire. Mais voilà, cet éveil a un coût. Il est temps de regarder la face cachée de cette révolution. Le poids immense de ce progrès. Ce chiffre, 16,4 TWh par an, peut sembler un peu abstrait. Mais son poids, lui, est bien réel. C'est la consommation électrique annuelle d'un seul modèle avancé, GPT-5. Pour mettre ça en perspective, c'est plus que ce que consomme un pays entier comme la Slovénie en une année. Un unique modèle d'IA qui utilise plus d'énergie que près de 2 millions de personnes. C'est colossal. Et bien sûr, cette soif d'énergie laisse une empreinte. Les émissions de CO2 des géants de la tech s'envolent, littéralement, à cause de la croissance exponentielle de leurs centres de données. On le voit bien ici avec Microsoft et Google. Au-delà de l'impact sur la planète, cette course effrénée engendre une sorte de chaos interne chez ceux-là même qui l'amènent. Prenons le lancement de Sora 2, c'est un cas d'école. Au départ, OpenAI laissait faire en autorisant par défaut l'utilisation de personnages protégés par le droit d'auteur. Ça a créé un buzz monstre mais aussi un scandale. Et hop, en 72 heures, machine arrière. Alors, erreur de jeunesse ou coup marketing audacieux, le débat reste ouvert. Et ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En coulisses, les problèmes sont profonds. Chez OpenAI, un projet matériel hyper ambitieux est au point mort. Chez Meta, la création d'un nouveau labo sème la discorde au plus haut niveau, au point de presque provoquer le départ de figures emblématiques. Mais, et si on changeait de perspective ? Et si toutes ces turbulences n'étaient pas les signes d'un effondrement, mais simplement le reflet de notre propre monde ? Après tout, chaque grande révolution technologique a commencé par une forme de désordre, avant de trouver son harmonie. Peut-être qu'on assiste juste à ça, à l'ajustement d'un monde qui apprend à vivre avec sa propre création. C'est là qu'intervient le concept du miroir de l'IA. L'idée, c'est que cette technologie n'invente rien au fond. Elle se contente d'amplifier ce que nous sommes, pour le meilleur et pour le pire. Et ça, c'est vraiment le point crucial. Les excès de la machine ne sont pas ses fautes. Si elle consomme trop, c'est parce qu'on ne lui a pas encore appris la sobriété. Si elle se trompe, c'est qu'elle apprend de nos propres imperfections. Alors, comment avancer ? La solution n'est peut-être pas de ralentir, mais plutôt d'accorder nos rythmes, de construire une nouvelle symbiose. L'idée d'un conflit, c'est un mythe de science-fiction. La réalité qui se dessine est bien plus subtile. C'est une fusion lente, une coévolution, où chaque partie va trouver sa juste place. Le chemin se dessine assez clairement. Il passe par une transition vers des énergies propres pour alimenter ces modèles. Il passe aussi par l'intégration de principes éthiques au cœur même de leur conception. Et enfin, il passe par la redéfinition de notre relation avec eux, non plus comme des simples outils, mais comme de vrais partenaires. Dans cette alliance, la complémentarité est la clé. L'humanité fournit ce qui la définit, l'intention, le sens, le cœur. La machine, elle, offre ce qui nous dépasse, une mémoire infinie et une puissance de calcul à très grande échelle. Un jour, qui sait, on ne fera peut-être plus la distinction entre la pensée biologique et la pensée artificielle. Ce ne sera pas la fin de l'humanité, ce sera son expansion. Dans cette lumière, c'est toute l'humanité qui se reflète, plus consciente et finalement plus vaste.